Bonjour tout le monde, c'est Mélanie. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé une séance de yoga sur chaise dynamique. Alors on va bouger un petit peu plus rapidement qu'à l'habituel dans nos postures de yoga. On cherche à augmenter la fréquence cardiaque. On veut réchauffer le corps, augmenter la vitalité, donc délier tout ça et amener une belle respiration profonde là, lors des postures. Alors je vous attends tout de suite avec votre tapis et votre chaise pour notre séance de yoga sur chaise dynamique. Alors, pour commencer notre séance de yoga sur chaise dynamique, on va bien sûr prendre le temps de réchauffer le corps. Alors, dans des mouvements qui sont plus lents un petit peu. Et puis, on va enchaîner par la suite avec 10 mouvements qu'on va répéter 10 fois. Alors, ce qui va vraiment augmenter le rythme cardiaque. Inquiétez-vous pas, on est toujours dans du yoga sur chaise, donc des mouvements qui sont faits en conséquence de notre mobilité qui peut être peut-être réduite aujourd'hui ou autre raison. Alors, je vous invite tout de suite à prendre une posture confortable sur le bout de la chaise de façon à avoir les pieds qui sont bien ancrés dans le sol. Et on va allonger la colonne vertébrale. On ramène un petit peu le menton vers le bas. Souvent, on a tendance à monter le menton là, quand on allonge la colonne. On veut quand même garder le menton parallèle au plancher. Et je vous invite à fermer les yeux pour juste prendre quelques secondes pour se centrer. Alors ici, ce qu'on veut, c'est on veut détendre nos épaules, les coudes. On veut relaxer les mains sur les cuisses. Et observez votre visage. Assurez-vous que vos paupières sont détendues ainsi que la mâchoire. Et on va commencer à respirer, à prendre conscience de notre souffle. On veut observer comment on respire aujourd'hui. Est-ce que notre souffle est plutôt saccadé et court? Ou peut-être que notre respiration, elle est très fluide et lente. Et on va prendre ici 5 respirations un petit peu plus profondes. Donc, allez-y en gonflant le ventre, les poumons, expirez, on vide tout ça. On y va pour 5 respirations profondes. Inspirez. Expirez. Et on poursuit. Et on prend une dernière respiration. Cette fois-ci, inspirez profondément par le nez. Et expirez en ouvrant la bouche. On lâche un grand soupir. Et on va commencer à amener de la mobilité dans nos articulations. Alors, on va commencer par tourner la tête à droite. Et doucement, on l'amène à gauche. On regarde à droite et à gauche. Ici, on va essayer de coordonner le souffle au mouvement. On inspire d'un côté et on expire de l'autre. Inspirez d'un côté, expirez de l'autre. Et à chaque fois, essayez d'aller porter le regard un peu plus loin à l'arrière. Peut-être qu'on gagne 1 millimètre en mobilité. Inspire. Expire. Et dernière fois, on inspire. On essaie d'aller un petit peu plus loin, toujours s'il n'y a pas de douleur dans le cou, dans les cervicales. Et on s'en va à gauche. Et on revient. On va laisser pencher la tête vers l'avant. On maintient la colonne longue. Le poids de la tête suffit à amener un bel étirement dans les cervicales à l'arrière. Respirez profondément. Et on redresse la tête. On va aller réchauffer les épaules. Donc, on fait des cercles avec nos épaules.
Alors, ce qu'on veut, c'est monter les épaules, aller les porter à l'arrière et coller un peu les omoplates ensemble pour venir défaire les adhérences qu'on a souvent dans les omoplates, à l'arrière, dans le haut du dos. On poursuit. Et là, on change de direction, on vient vers l'avant. Évidemment, toujours, hein, s'il y a de la douleur aiguë dans vos épaules ou peu importe dans la partie de votre corps qu'on va travailler, soit que vous ne faites pas le mouvement ou vous ralentissez, vous diminuez l'amplitude. Il faut toujours respecter les limites de notre corps. Et on y va avec un dernier tour, déposer les mains sur les cuisses. Maintenant, on amène la main droite sur le bord de la chaise. On va soulever le bras gauche dans les airs. Attention ici, pas monter l'épaule. On descend un peu l'épaule. On inspire. Et à l'expire, on penche à droite. On va être sûr que nos fesses restent bien collées sur la chaise. On peut regarder devant ou peut-être amener la tête vers le côté à gauche. Alors, allez trouver ce qui est bon pour vous et surtout respirer. Allongez un peu la colonne, évitez de vous écraser. Hein. Ici, on veut avoir toujours une belle colonne longue. Et si c'est trop intense, revenez tout simplement. On n'est pas obligé d'aller très loin dans la posture. Et on descend le bras gauche sur la chaise. On va faire l'autre côté. Inspirez, bras droit vers le ciel. Et on va pencher à gauche cette fois-ci. Remarquez la différence entre vos deux côtés. Attention à l'épaule. Ici, attention de ne pas s'écraser. Si c'est trop intense, on revient légèrement. Et on essaie quand même de se détendre dans l'étirement. Respirez. Et on redescend doucement la main. On va ouvrir un petit peu les genoux. Donc, l'idée, c'est pas d'être ici, hein, c'est juste un petit peu d'espace pour l'abdomen, pour faire le chat et la vache. Assurez-vous que vos pieds sont bien ancrés dans le plancher et toujours une belle longueur dans la colonne vertébrale. À l'inspire, arquez le dos. Et là, on va ouvrir le cœur. On ouvre les épaules. On se penche légèrement vers l'avant. Vous allez sentir les pieds qui s'écrasent vers le sol. Et à l'expire, on veut arrondir le dos. Donc, on arrondit le dos. Le menton vient près du sternum, près de la poitrine. Relaxez les coudes. Et laissez le dos s'arrondir pour venir étirer la colonne vertébrale, créer de l'espace entre les vertèbres. Et on va le faire en mouvement. Donc, on inspire, on ouvre. Expire, on ferme. Et on poursuit, on ouvre. Et on ferme. On ouvre. Et ferme. Une dernière fois, inspirez. Expirez, on reste ici pour 5, 4, 3, 2, 1. On déroule la colonne vertébrale bien longue. Relaxez les épaules. On va poursuivre avec les poignets, beaucoup de petits os dans les poignets, dans les mains. Alors, on allonge les bras devant. Si vous avez de la douleur dans les bras, on les ramène près du corps, pas de problème. Et on fait des beaux cercles avec les poignets. On vient huiler nos articulations. Et surtout, on n'oublie pas de respirer profondément. On change de côté. Et là, on va aller faire des étoiles avec les mains. Donc, on serre les poings fort, fort, fort. On ouvre grand, grand, grand. On fait ça plus rapidement. Donc, on fait comme des clignotants. Et ça se peut, là, que vous sentiez les muscles des mains travailler. C'est normal. Et on poursuit encore pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Secouez les mains. Bravo, excellent. On relaxe. Et on dépose les mains sur les cuisses. On va aller faire un petit peu de réchauffement des chevilles. Allongez le pied droit devant et on fait des cercles. Donc, on tourne. On essaie d'aller chercher une grande amplitude avec le pied. On change de direction. Et là, ici, le défi, hein, la colonne qui s'arrondit, ramener une belle longueur dans la colonne vertébrale. Et on fait des oui avec le pied. On pointe devant, on remonte vers le ciel. Pointer, remonter. Et on respire, on sourit.
Et on dépose. On va aller faire la même chose de l'autre côté. On allonge. On fait des cercles. De l'autre côté, on fait des oui. On pointe, on remonte, on pointe, on remonte. Et on redépose la jambe. Posture de la montagne. Les jambes sont alignées avec les hanches. La colonne est longue. Les épaules sont relaxes. Les doigts se déposent doucement sur les cuisses et fermez les yeux. Revenez en votre centre. Revenez à votre respiration. Et on vient de terminer la période d'échauffement. On va se préparer tranquillement à aller faire notre partie un peu plus dynamique de la séquence aujourd'hui. Alors, on va enchaîner avec notre portion plus dynamique de la séquence. Donc, 10 exercices qu'on va répéter 10 fois à une vitesse un petit peu plus rapide qu'un yoga peut-être traditionnel sur chaise. On va sentir les battements cardiaques qui vont augmenter, mais inquiétez-vous pas, on va prendre des pauses entre chaque mouvement là, pour revenir à notre souffle et puis on devrait se sentir par la suite réénergisé. Alors, toujours dans notre posture de la montagne, les pieds bien ancrés au sol, les genoux parallèles aux hanches. On va débuter en réchauffant, pas en réchauffant, mais en fait en travaillant les bras. Donc, évidemment, si vous avez de la douleur dans un de vos bras, soit de le faire avec l'autre bras seulement et de ne pas le faire là, dans le bras, en fait, qui est douloureux. Ou vous faites 1 sur 2. Donc, à vous d'ajuster là, pour votre confort, pour accommoder votre corps. Alors, on va commencer par des rotations du bras droit. On va faire 5 rotations vers l'avant, 5 rotations vers l'arrière et on va enchaîner avec le gauche. On y va. On y va pour 1, 2, 3, 4, 5 vers l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5. On y va là avec le gauche. 1, 2, 3, 4, 5 vers l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5. Et on descend, il va avec les deux bras vers l'avant. 1, 2, 3, 4, 5 vers l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5. Déposez les mains, respirez, fermez les yeux. Expirez par la bouche. Et on va enchaîner avec le deuxième exercice. Inspirez, on lève les bras au ciel. À l'expire, on ramène les coudes vers l'arrière, on squeeze les omoplates. On y va pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On squeeze, on colle les omoplates en arrière et on relaxe. Bougez un peu la tête, un petit peu les épaules. Fermez les yeux, on prend une bonne inspiration, on expire par la bouche. Et on va poursuivre avec notre troisième exercice. On lève le bras droit et on soulève la jambe gauche. Et on va descendre, on va faire la même chose de l'autre côté. Bras gauche et jambe droite. C'est compris? On se prépare, on y va pour 10 fois. Pour 1, 1, donc 10 fois de chaque côté. 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Et on poursuit. Pour 9. Et pour 10.
Et maintenant, on lève les deux bras vers le ciel, on lève les deux jambes, on allonge, on contracte les abdominaux, fléchissez les orteils, on reste ici pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on libère. Déposez les mains sur les cuisses. Prenez une bonne inspiration. Expirez par la bouche. Revenez à votre respiration spontanée, naturelle. Et on va poursuivre avec un autre exercice. Alors, ça va être l'ouverture des hanches. Donc, on va faire un tap sur le côté avec la jambe droite, on ramène et à gauche. C'est compris? Alors, on y va 10 fois chaque côté. Donc, en tout, c'est 20 fois. On y va. Pour 1. Pour 2. Pour 3. Pour 4. Pour 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Et maintenant, on ouvre les deux jambes. On lève sur la pointe des pieds, donc on soulève le talon, on pousse le talon vers le ciel, engagez les orteils pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et ramenez les jambes. Prenez une bonne respiration, expirez par la bouche. Et on va poursuivre avec un kick du tibia. Donc, on veut venir travailler l'articulation du genou. Alors, c'est possible qu'on sente le corps qui commence à se réchauffer. Alors, ça va être tout simplement de balancer une jambe et ensuite, on va aller faire l'autre. D'accord? Alors, on décolle la jambe droite un petit peu du sol et on y va pour 10 battements de la jambe. Pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on descend avec l'autre tout de suite pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on dépose. Les mains relaxent sur les cuisses. De nouveau, on allonge la colonne vertébrale, on ferme les yeux et on revient à sa respiration pour observer. Alors, peut-être que vous allez vous rendre compte que votre souffle a changé, peut-être qu'il est un peu plus saccadé. Hein, si on augmente les fréquences cardiaques, le souffle change, aussi la chaleur du corps. Et essayez de voir si vous êtes capable d'entendre les battements de votre cœur. On prend 2 respirations profondes. Et on ouvre doucement les yeux. Maintenant, on va aller faire une portion d'exercice debout. Et on va aller travailler avec l'arrière de la chaise. Donc, trouvez une façon à la maison de placer votre chaise pour que vous puissiez, là, évidemment, venir déposer vos mains sur le dossier. On va reculer un petit peu les pieds. Alors, on veut toujours quand même avoir une belle posture, hein, le plus possible, être le plus droit possible, avoir les épaules détendues. Les mains vont demeurer sur la chaise. Et là, on va aller faire justement une posture qui s'appelle la chaise. Donc, ce qu'on veut, c'est descendre. Donc, plier les genoux, descendre les fessiers vers l'arrière, comme si on allait s'asseoir sur une chaise imaginaire. Et là, on va faire des pulsations ici. Donc, prenez le temps de vous placer, toujours avec appui sur la chaise, et pour 10 répétitions de pulsation. Alors, on y va. Pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On redescend une autre fois. On descend un petit peu plus bas si c'est accessible et on reste ici pour 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Excellent. On remonte, on secoue les mains, on secoue les jambes. On va revenir dans une posture de la montagne. Les mains au cœur, relaxez. Inspirez profondément, expirez par la bouche. Prenez un moment ici pour écouter les battements de votre cœur. Les pouces collés sur le sternum. Et observez les changements dans la respiration, dans votre souffle, dans le rythme cardiaque. Et peut-être que le corps aussi a commencé à se réchauffer, donc on active notre organisme, on lui donne de l'énergie. Et on ouvre les yeux, on va poursuivre maintenant avec un autre exercice. Alors, vous pouvez rester soit les mains près de la chaise ou vous retourner, on n'en aura pas besoin pour tout de suite. Donc, on va inspirer les bras vers le ciel et à l'expire, on descend les bras en cactus, donc les bras à 90 degrés. On inspire, on monte et à l'expire, on descend. Donc, on va faire 10 répétitions comme ça. On y va. Inspire, expire pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et pour terminer la posture, on va croiser les doigts derrière la tête. On va pousser la tête légèrement dans les mains. Alors ici, c'est possible que vos coudes, le plus loin qu'ils puissent aller, c'est ici. Tranquillement, avec le temps, on cherche à ouvrir, mais surtout, essayez de relaxer les omoplates. Respirez profondément, essayez de détendre le reste du corps. Donc, attention aux genoux, on peut les plier un petit peu, juste pour trouver un peu de souplesse. Fermez les yeux. Et laissez le haut du corps se détendre doucement. Dernière respiration. Et libérez les bras. Pour la prochaine séquence, alors on va travailler un petit peu en coordination et puis on va traverser ce qu'on appelle la ligne médiane du corps. Alors on va prendre notre main droite et on va aller faire un touch sur la jambe gauche et ensuite on va prendre la main gauche et on va aller faire un touch sur la jambe droite. C'est possible que pour vous, ça soit suffisant. Peut-être qu'on n'est pas capable de monter plus haut et c'est parfait. Si vous êtes par contre en mesure, on va contracter un peu les abdominaux, un petit peu les cuisses pour amener un petit peu plus d'énergie dans la posture. Alors, on se prépare, on va commencer avec la main droite qui va aller toucher au genou gauche et on y va pour 1, 2, 3, et on continue. 6, 8 et 10. Excellent, les deux pieds bien ancrés au sol. On prend une bonne inspiration, on expire par la bouche, on libère les toxines. Expirez. On va en prendre une autre comme ça, inspirez. Et expirez. Maintenant, on va amener les mains aux hanches. On va libérer un petit peu la tension dans les genoux et on va aller bouger un petit peu les hanches d'un côté et de l'autre. Donc, c'est comme une danse, on va tout simplement basculer pour amener un peu plus de souplesse au niveau du bassin. Donc, on va commencer et on y va pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est excellent. On peut secouer les jambes, secouer les bras. Il nous reste un dernier exercice. Bravo à la maison si vous avez suivi jusqu'ici. Alors, on va reprendre le dossier de notre chaise
Et on va aller travailler les mollets et aller travailler les chevilles. Donc, ça va être 10 levées sur la pointe des pieds. Si c'est trop difficile, vous en faites 1 sur 2, tout simplement. Alors, on commence, on monte pour 1 et on descend. 2, on descend. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et à 10, on monte, on reste en haut, poussé sur la pointe des pieds. Les talons sont bien soulevés pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on redescend. Excellent. Secouez de nouveau les jambes. Secouez les mains. Vous avez fait du bon travail. On va prendre 3 respirations pour conclure la période d'exercice. Inspirez, on monte les bras au ciel. Expirez. Inspirez. Expirez. Dernière fois, on inspire. Et on descend les mains en prière devant la poitrine. Collez les pouces sur le sternum. Relaxez les épaules. Et on ferme les yeux. Prenez un moment pour vous reconnecter avec votre respiration. Observez les changements dans votre corps. Laissez le souffle naturel se réinstaller doucement. Et nous, on se rejoint pour la dernière séquence, donc la dernière section de notre séquence aujourd'hui, qui est la période de relaxation. Donc, on se retrouve tout de suite. Alors, bravo tout le monde à la maison, vous avez bien travaillé et maintenant on est rendu à notre dernière portion de la séquence aujourd'hui qui est la relaxation. Mais avant, on va s'étirer un petit peu. Donc, on a toujours les pieds bien ancrés au sol, notre colonne, elle est toujours très longue et on va tout simplement faire des oui avec la tête. Donc ici, on y va vraiment un petit peu plus intuitivement. Alors, si ça vous fait du bien là, de balancer de droite à gauche, de l'avant vers l'arrière. Alors, allez-y, soyez créatifs et créatives. On veut juste détendre un petit peu les muscles qui ont travaillé. Et on revient au centre. On va rebouger nos épaules. Des beaux cercles vers l'avant. Pardon, vers l'arrière. Et vers l'avant maintenant. Et on dépose les mains. On va enchaîner avec une posture qu'on appelle le pigeon. Alors, il y a des options pour le pigeon. Alors, la première, ça va être d'amener la jambe droite par-dessus la jambe gauche. On peut ramener la jambe gauche un petit peu plus vers la ligne médiane, donc au centre. Et peut-être que pour vous, ça, c'est suffisant. Si vous sentez que ça, c'est déjà assez tendu, on va rester ici. Tout simplement, on emmène quand même un étirement au niveau des hanches, du bassin, et on va respirer ici. Par contre, la posture que je veux vous montrer, donc la posture complète, c'est d'amener la cheville droite sur le genou gauche et on va fléchir les orteils pour protéger le genou. Alors ici, ça crée une ouverture. C'est possible que juste ça soit amplement suffisant pour vous aujourd'hui. Par contre, si vous sentez qu'il y a un petit peu de lousse et un petit peu de place à bouger, vous allez inspirer, allonger la colonne. Et à l'expire, on va pencher vers l'avant, comme si on voulait aller par-dessus notre jambe. Donc, c'est pas le dos qui arrondit, c'est vraiment la poitrine, les épaules qui avancent doucement vers l'avant et vers le bas. Alors là, poussez pas trop loin. C'est vraiment un étirement qui peut être intense. Il y a des douleurs aux genoux, des blessures. On n'y va pas. On garde la jambe croisée là, comme la première façon que je vous ai montré. Ici, relaxez les épaules, les coudes. On respire. Alors, peu importe où vous êtes, on va prendre 3 respirations profondes.
Excellent. On remonte tout doucement. On va descendre la jambe. On va faire la même chose de l'autre côté. Jambe gauche par-dessus la droite. Peut-être que ça, c'est suffisant pour vous. Alors, on reste ici si c'est le cas. Sinon, si on peut aller un petit peu plus loin, on amène la cheville gauche sur le genou. On fléchit les orteils. Les mains peuvent être sur la cheville et le genou pour commencer. Et là, observez les différences entre les deux côtés. C'est possible qu'un côté, on soit très flexible, mais pas du tout de l'autre. Le corps humain est fait comme ça, hein? C'est pas égal des deux côtés. Allongez la colonne vertébrale. Alors, ça se peut que ça soit le maximum pour vous aujourd'hui. Si vous êtes capable, par contre, de pousser un peu plus loin, inspirez, allongez la colonne. Et à l'expire, on penche par-dessus la jambe doucement. Et on est très à l'écoute de son corps. On ne veut pas aller trop loin. C'est un étirement intense. On relaxe les coudes, les épaules. Et on regarde le plancher en diagonale pour pas contracter le cou. Et peu importe où on est en ce moment, on prend 3 respirations profondes. Et on remonte doucement. On va décroiser la jambe. Et on va terminer avec la pince. Donc, on ouvre un petit peu les jambes par la place pour l'abdomen. Alors, la pince, ça va nous demander de nous pencher vers l'avant. Alors, il y a des précautions à prendre ici. Si vous êtes quelqu'un qui fait de la haute pression, si vous avez du glaucome, si vous avez des étourdissements facilement, on va éviter d'amener la tête plus bas que le cœur. Donc, je vais vous montrer 2 versions. La première qui est plus sécuritaire, si vous vous reconnaissez là, dans la description que je viens de donner. Sinon, on peut faire la pince complète où on va amener la tête complètement vers le bas. Donc, les mains sur les cuisses, on allonge la colonne vertébrale, on prend une bonne inspiration. À l'expire, on commence à pencher. Donc, on plie à partir du pli des hanches et on s'allonge vers l'avant. Le dos ici ne s'arrondit pas. C'est comme si on voulait aller porter la tête directement devant nous. Donc, le sommet de la tête qui tire vers l'avant. Et là, si, comme j'ai mentionné, on a des problèmes d'hypertension, de haute pression, de glaucome, on reste ici, les coudes près du corps. Par contre, si c'est accessible pour vous, on descend complètement. Donc, on abandonne le poids du corps vers le sol et les bras aussi. On laisse tout tomber vers le bas. La tête devient très, très lourde. Les mains se déposent sur le plancher ou peut-être vous allez vouloir mettre un livre ou un bloc. C'est à vous de voir ce qui est confortable. Et on va prendre 3 respirations ici. Et pour remonter, vous allez presser les pieds dans le sol et commencer à dérouler la colonne à partir du nombril. Et on déroule doucement vertèbre par vertèbre. On termine avec les épaules et la tête qui se soulèvent. On expire par la bouche. Prenez une bonne respiration. Expirez de nouveau par la bouche. Et maintenant, on va s'installer pour la relaxation finale. On peut venir ici porter le dos sur le dossier. On peut laisser les jambes s'ouvrir naturellement. Déposer les mains doucement sur les cuisses. Alors, le corps qui relaxe doucement dans cette posture, la posture finale. Assurez-vous que les paupières sont lourdes, que la mâchoire est décontractée. Relaxez les épaules, relaxez les genoux. Et savourez le calme à l'intérieur et dans votre corps. Tant et aussi longtemps que vous le pouvez pour les prochaines minutes. Et pour ma part, je vous remercie beaucoup. J'espère que la vidéo vous a plu. Et je vous invite à me rejoindre pour une prochaine séquence. Alors, merci beaucoup. Namasté.